Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on y va. J'ai deux cartes pour le fil conducteur du mois de septembre, pour vous, l'ambiance générale, un peu ce qui sera le plus prédominant pour ce mois de septembre. Donc vous avez la carte frère et la carte porte. Donc il peut y avoir des solutions ou de l'entraide qui vous est apportée pour trouver des issues. Il faudrait peut-être passer par un clan, par la fratrie, peut-être les frères et sœurs, peut-être un groupe, une association dans laquelle vous faites partie, et donc du coup vous pouvez trouver des solutions par ce biais. Peut-être que vous intégrez un nouvel ordre durant ce mois de septembre également. Peut-être que vous, je ne sais pas, vous inscrivez à un club de rugby, club de foot, un club sportif. Donc vous entrez dans une fraternité, on va dire. Donc ça peut être sportif, ça peut être spirituel, ça peut être d'un autre ordre. Peut-être que quelqu'un dans votre fratrie arrive dans un nouveau lieu également, arrive dans une nouvelle habitation. Peut-être que vous aurez un coup de main à donner pour un déménagement dans votre fratrie, dans un groupe, dans une association, à moins que vous-même puissiez avoir des aides par rapport, une aide pour un déménagement grâce à vos frères et sœurs ou grâce à un groupe, un collectif. Voilà, donc dans tous les cas, ici, on parle beaucoup d'aide, d'entraide, de soutien, de solutions trouvées ensemble, de nouvelles étapes franchies ensemble également. Si vous étiez par exemple en mauvais terme avec quelqu'un de votre fratrie, avec quelqu'un dans un groupe, eh bien ici on parle plutôt de réconciliation, de se retrouver. Voilà, il y a une notion de mélange d'idées aussi, d'association d'idées, de faire grandir quelque chose, de faire s'épanouir quelque chose ensemble. On va voir de quelle manière ça se retrouve sur vos différents secteurs, amis Sagittaires. Donc, domaine relationnel et affectif. Pour vous, pour ce mois de septembre, on parle ici, il y a une femme qui tient une pièce de monnaie. On a la carte des plaisirs. On a la carte des coupes. Donc, on célèbre quelque chose et on a la carte du serpent. Donc, durant ce mois de septembre, vous allez probablement vous attirer de la jalousie parce que vous aurez quelque chose à célébrer dans le domaine relationnel et affectif. Donc, ça peut être effectivement une réconciliation dans un groupe, ça peut être aussi une réconciliation au sein de votre couple, de votre relation. Ça peut être également dans le cadre amical ou familial. Mais dans le cas, voilà, pour moi, ici, vous passez une période qui a été peut-être houleuse, avec des désaccords ou des déceptions, des choses, des incompréhensions, le fait de ne pas avoir compris, de ne pas s'être compris entre les différents membres ou les différentes personnes, et ça a été provoqué, c'est-à-dire qu'il y a une discorde qui a été provoquée par quelqu'un, par jalousie, par méchanceté, par mauvaise langue, et du coup ici on parle plus de réconciliation et du fait de se retrouver, de repasser à des sentiments plus heureux, des sentiments plus bienveillants. Il y a peut-être quelque chose à célébrer dans le domaine relationnel, mais en rapport avec les finances. Peut-être qu'une somme d'argent qui vous a été volée ou qui a été bloquée de manière insidieuse vous revient finalement. Ça a pu être une lutte de plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être pour d'autres, par rapport à quelqu'un qui semait la zizanie concernant cet argent. Et ici, vous récupérez votre bien un peu. Donc, soit vous récupérez un bien financier, un bien matériel, ou alors il est question de réconciliation avec vos proches. Voilà. Donc, il y a des festivités, bien sûr. Il peut y avoir un mariage, il peut y avoir une réunion de famille ou réunion amicale.
durant laquelle il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, de la musique certainement, on peut danser. Voilà, donc ce mois de septembre vous apporte plutôt de belles choses, hein, et je pense qu'il s'agit bien de réconciliation, de refaire partie d'un clan peut-être pour certains. Hein, pour certains, vous étiez peut-être en froid ou en distance avec des membres de la famille ou un groupe et vous êtes réintégrés, voilà. Ou vous vous réintégrez de vous-même. Peut-être que vous-même aviez pris ces distances. Donc on parle d'équilibre, de retour à l'équilibre, on parle de bienfaits, on parle de... vous pouvez aussi peut-être projeter l'organisation d'une fête pour la fin du mois de septembre. Ça serait plutôt pour la fin du mois de septembre, à moins que si vous projetiez, ça peut être aussi durant l'automne. Mais en tout cas, il y a quelque chose à célébrer. Hein, ici, on fête, on se réunit, on se congratule, on se félicite aussi. Il peut y avoir des félicitations. D'accord, donc du coup, c'est que vous avez réussi à évincer une personne qui vous causait du tort. Hein. Une personne qui vous causait du tort et qui pour autant pourrait bien se permettre de quand même s'inviter à ces festivités. Hein. Donc soyez vigilants. Je pense que vous savez de qui il s'agit. S'il en est, donc... parce que effectivement, pour certains, il peut aussi y avoir quelqu'un qui vient chercher la zizanie lors d'une fête, hein, qui cherche à casser les noises un peu là, qui s'intègre soit par invitation, soit de force, qui s'invite de lui-même à cette fête, à ces festivités, et qui pourrait essayer de causer le trouble, hein, de semer le trouble. Voilà. Donc, soit vous fêtez parce que vous évincez cette personne, soit une de ces personnes fait partie de vos festivités et dans ce cas, viendra envenimer un peu casser un peu l'ambiance. Pour autant, je pense que l'ambiance générale reste quand même à la joie et à la bienséance, hein, au partage, à l'harmonie. Voilà. Donc, si tel est le cas, cette personne ne restera pas longtemps ou vous la virerez avant que ça ne prenne trop d'ampleur. Ok. Alors du coup, si je reviens sur ces deux cartes, ça me parle de prendre les bonnes décisions, hein, pour évincer les personnes malveillantes. C'est ici, d'un commun accord, de manière générale, de manière groupée, prendre les bonnes décisions pour se débarrasser des personnes qui sèment la zizanie, hein, qui jalousent ou qui tentent de semer le trouble. Alors, domaine vie active et vie professionnelle pour vous Sagittaire. Vous avez guérisseur de tous les temps, décidément je pense que vous l'aviez déjà au mois d'août, cette carte. Donc on est encore dans la notion de retrouver l'équilibre, hein, ou de chercher les solutions pour obtenir l'équilibre en tout cas. Hein, ici, donc c'est niveau pro et niveau vie active. Il y a la maladie également. Il y a... comment s'appelle celle-ci déjà? Bon bref, ça représente le changement, la cigogne, pardon, et les étoiles. Ok, donc il y a une notion, voilà, donc de vouloir chercher à équilibrer une situation qui est désagréable au sein du travail, au sein de la vie active. Vous avez à mettre en place des changements, où vous vous imposez des changements, où vous cherchez comment imposer le changement pour vous sentir mieux, pour quitter une atmosphère malade, hein, une atmosphère grise, une atmosphère... mauvaise ambiance, ça peut être mauvaise ambiance, à moins que pour d'autres, ça soit votre carrière en elle-même qui est en train de piquer du nez, pour laquelle vous n'arrivez plus soit à trouver l'ambition, l'agnac pour y aller, soit vous cherchez une reconversion, quelque chose comme ça. Donc il est question de changement ici pour vous dans le domaine vie active et vie professionnelle. Il est question de changement, donc il peut y avoir une mutation en interne, il peut y avoir une mutation dans un autre lieu. Hein. Dans ce cas, vous quittez une ambiance malsaine au sein du travail, hein, ou en tout cas une rentabilité inexistante qui vous fait réfléchir à un changement de voie. Et on dit que vous avez plusieurs possibilités qui peuvent s'être présentées à vous. Vous pourriez avoir plusieurs choix.
Peut-être plusieurs déplacements, plusieurs démarches également pour changer, pour trouver l'équilibre, hein, pour trouver comment stabiliser votre situation. Mais avec les étoiles en dernière carte, c'est quelque chose qui se résout ici, hein. Il y a la guérison, hein. C'est la protection, c'est la guérison, la carte des étoiles. Donc je pense que si vous partez ou à un certain moment dans le mois vous vous sentez mal à l'aise au sein de votre travail, vous avez des inquiétudes au sein de votre travail, il y a quand même ici la protection des choses et des possibilités qui viennent à vous. Alors il faut bien sûr passer par un changement, une autre façon de faire, peut-être un autre lieu, s'il y a un déplacement géographique pour certains. Mais des solutions sont trouvées pour stabiliser, on stabilise la situation ici, hein. Alors, on a le guérisseur de tous les temps au début et les étoiles à la fin, c'est vraiment la notion de chercher des solutions, de trouver comment s'en sortir, et on dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans la bonne direction, vous êtes guidé pour trouver les solutions qui sont pour vous. Hein, que ce soit donc pour un changement de travail ou que ce soit pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer l'ambiance au sein du travail, vous adapterez selon votre situation, mais je pense que des solutions sont trouvées ici. D'accord? Il peut y avoir des festivités concernant une grossesse, une naissance, d'accord? Quelque chose de nouveau, ça peut être un déménagement aussi, une crémaillère par exemple. Une grossesse au travail, peut-être une naissance au travail que vous avez à fêter. Ok, autrement, il peut être question d'être malade d'avoir un arrêt maladie durant ce mois de septembre. Hein, et durant cet arrêt maladie, vous pouvez avoir des opportunités qui viennent à vous pour trouver une nouvelle voie. Voir plusieurs opportunités, hein, parce qu'avec les étoiles, il y a une notion de multiplicité, hein, d'avoir plusieurs propositions, ou de trouver quelque chose qui est en rapport avec Internet, ou de trouver des solutions par Internet. Ou peut-être commencer à faire des démarches par Internet pour un déplacement ou pour un nouveau travail. Je ne pense... Ça peut parler de télétravail également. Bon, selon votre métier, donc ça peut être... Oui, donc vous pourriez être malade. Non, c'est malade ou mauvaise ambiance, hein, voilà, c'est vraiment ce que ça me dit ici. Mauvaise ambiance. Une mauvaise santé de l'entreprise, si vous êtes à votre compte. Voilà, mais vous arrivez à pallier à la situation, vous arrivez à trouver les solutions. Voilà. Alors peut-être que ça vient d'un groupement ou d'une association à l'extérieur ou avec laquelle vous êtes conjoint. D'accord, on continue. Ouais, les portes vous sont ouvertes, hein, parce que là vraiment avec la porte ici et les étoiles, vous ouvrez sur quelque chose de nouveau. Des solutions sont trouvées, vous sont apportées, vous les trouvez vous par vous-même. Mais en tout cas, les solutions, on parle d'élévation. On parle d'élévation, on parle d'amélioration de la situation. En tout cas, vous trouvez de quoi, alors même si vous ne sortez pas d'une problématique directement au mois de septembre, en tout cas, vous trouvez les moyens de vous en sortir pour les semaines et mois à venir. Dans le domaine matériel et financier, vous avez la patience, la maison, les travaux, le travail et la croix. Donc il peut y avoir quand même ici, on peut parler de télétravail, hein, parce qu'il y a vraiment le travail et la maison sont collés, donc en plus on a internet, donc il y a vraiment la possibilité de travailler par télétravail, ou en tout cas de faire des recherches, de faire des travaux pour un nouvel emploi, hein, parce qu'on a la fin ici du travail également, donc effectivement il peut y avoir un nouvel emploi à envisager. Hein. Donc avec la patience, on dit que vous attendez quelque chose, hein, vous préparez quelque chose en l'attente de. Vous attendez une décision, vous attendez quelque chose, et si cette décision ne vous correspond pas, vous avez anticipé, vous anticipez durant ce mois de septembre, à savoir si vous quittez votre emploi ou si vous allez vers autre chose. Parce qu'il y a la fin ici, hein.
la fin du travail avec un changement ou un déménagement, un changement de lieu dans le travail. Donc je vous ai dit, soit une mutation en interne, un changement de lieu, un changement de poste, mais ça peut être également une mutation, et ça peut être également un changement radical de voie professionnelle. Hein? Il y a un sentiment de trahison ici, dans le travail. Il y a un sentiment de trahison, de ras-le-bol, et du coup, voilà, c'est un peu comme, je vois bien quelqu'un qui jette son tablier et qui dit, voilà, je change, j'en ai assez, j'ai assez supporté. Donc il peut y avoir quelque chose qui se passe aussi dans le domaine professionnel qui vous met justement cette décision de faire un choix, de trancher, d'en finir. Il peut y avoir voilà, vous avez supporté, vous avez attendu, vous avez patienté. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec la médiatisation aussi, avec les médias. Ok, de manière complètement matérielle et concrète, vous pouvez avoir à faire des travaux chez vous. Peut-être que ce sont des travaux que vous aviez déjà envisagés, commencé à mettre en place, pour lesquels vous avez dû attendre. La période n'était pas bonne ou quelque chose vous a fait attendre avant. Vous auriez pu le mettre en place avant, mais quelque chose vous imposait de patienter. Et voilà, dans le mois de septembre, il est question encore de ces travaux. Alors, je pense qu'une partie des travaux pourront être faits et qu'il faudra attendre pour une autre partie. Alors, c'est pareil avec ce sentiment d'attente, hein, d'attente pour un changement imminent. Le fait que vous suspendiez les travaux ou qu'une partie des travaux attendent, ça sera en rapport avec la décision que vous prendrez dans le domaine professionnel. Par rapport au changement de voie ou au changement d'activité que vous allez avoir à prévoir. Voilà, les travaux ou les agencements seront en fonction de ce choix. Oui, peut-être des craintes pour son foyer aussi. Vous pourriez avoir des craintes pour votre foyer. Pourtant, les cartes environnantes sont plutôt bonnes. Hein, donc, les craintes ou la maladie sont plutôt sur votre psychologie, hein, sur votre état nerveux, sur votre état psychologique. Parce qu'il n'y a pas réellement quelque chose de dramatique au niveau de votre foyer qui peut arriver. Donc, je pense que voilà, c'est plus des craintes. Hein. Crainte de l'avenir, crainte de ne pas y arriver, crainte... Pour certains, il y a une sorte de dégoût aussi, hein, de dégoût dû à la déception ou à la trahison. Il peut y avoir quelqu'un de malade dans votre famille également. Quelqu'un pas forcément proche, hein, pas quelqu'un au sein du foyer, mais il peut y avoir quelqu'un de malade pour lequel vous vous interrogez à savoir sa rémission, sa guérison. Mais là encore, les cartes sont bonnes autour de cette maladie, donc je pense que s'il y a un problème de santé arrive, ça sera rétabli. Ok, on continue, domaine, alors surprise mais inattendue pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire, surprise mais inattendue, donc on a ici le 5e chakra, chakra gorge, avec l'archange Gabriel, vous avez l'accident, vous avez la justice, et vous avez des nouvelles. Ok, donc vous avez quand même des nouvelles, une communication qui vient à vous, des nouvelles qui viennent à vous, qui vous annoncent quelque chose de pas très agréable concernant la famille. Il y a une notion de quelque chose qui s'effondre. Il y a une notion de quelque chose qui casse, qui craque, qui se rompt. Hein? Alors peut-être que vous veniez de rétablir une certaine stabilité, un certain équilibre au sein de votre foyer ou au sein de votre propre, de vous-même, hein, dans votre état d'esprit. Peut-être que vous veniez juste de rétablir quelque chose, un mal-être, un malaise, et une nouvelle vient à vous et vous assomme un peu. Hein.
vous assomme. Pour autant, la carte finit par cette carte de nouvelle et d'équilibre de la justice. Donc, je pense que c'est plus la nouvelle qui vous met un coup de massue, mais qu'au final, voilà, les choses se rétablissent. C'est moins grave que ce que vous imaginiez ou que ce qu'on vous a dit au départ. Il y a encore une fois les solutions, il y a du soutien, il y a des solutions qui viennent à vous. Si vous avez des craintes pour des personnes de votre foyer ou de votre famille, il y a des solutions, oui, des soutiens qui viennent à vous et des solutions qui font en sorte de vite rétablir les choses. Ok, oui, donc on a plusieurs fois l'équilibre, hein, donc je pense que les choses, tout va vite se rétablir. Alors ici, on vous dit que vous aurez peut-être à vous exprimer pour, pareil, pour rétablir une situation, vous aurez peut-être une prise de parole à faire pour exprimer votre point de vue. Alors ça peut être avec une personne de votre hiérarchie, en tout cas c'est peut-être une personne qui a une notion d'autorité par rapport à vous. Voilà, et vous aurez à vous exprimer sur votre point de vue ou sur votre position. Il peut y avoir des communications également concernant le domaine financier pour, pareil, un choix à faire, un choix, une décision, je ne sais pas, savoir peut-être pour euh, accepter une somme d'argent, la refuser, ou pour savoir si vous placez de l'argent plutôt d'un tel endroit ou d'un autre côté, si vous déplacez de l'argent, est-ce que vous vous en servez plutôt par exemple pour les biens pour les travaux de la maison ou bien pour la voiture, enfin voilà. Ce sont différentes possibilités, vous adaptez. En tout cas, voilà, vous aurez des prises de décision, des prises de choix à faire concernant le domaine financier. On vous demande votre opinion, on vous demande votre point de vue. Ok. Donc ici, effectivement, il y a quelqu'un de malade dans la famille, dans le foyer. Alors malade, c'est pas forcément un rhume, hein, ça peut être quelqu'un qui fait une chute et qui se blesse à la jambe. Ça peut être aussi quelqu'un qui psychologiquement ne va pas bien et dans les craintes, dans la peur, un peu déprime, quoi. Ça peut être ça, il peut être question d'un foyer qui se brise aussi, hein. Un foyer qui se brise parce que trop, comment? Quelqu'un a trop pris sur soi, a trop laissé faire et il y a un ras-le-bol, voilà, qui se fait et voilà, pour certains il peut y avoir un foyer une prise de décision de partir vers une nouvelle voie. Voilà, donc des festivités, autrement, on fait quelque chose quand même. Il peut y avoir des invitations où vous devez faire un déplacement, une invitation pas directement dans votre champ géographique, hein, peut-être un peu de route. Voilà, et ça peut vous permettre de régulariser quelque chose aussi, quelque chose qui n'avait pas été réglé précédemment. Mais bon, là, il n'y a pas de problématique là-dessus, hein. C'est quelque chose qui se règle dans l'entente et dans la bonne humeur. Bon, alors il y a bien la notion ici de se débarrasser d'un ennemi, hein, de quelqu'un qui vous trompe, qui vous a trompé ou qui cherche à vous nuire. Vous entendrez de la bouche de plusieurs personnes différentes, vous entendrez des médisances qui ont été faites par la même personne ou par la même situation. Voilà pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, également des bons moments avec les jeunes, hein, avec les jeunes gens, avec les enfants, ou concernant le beau, l'esthétisme. Voilà, il y a des choses où vous vous sentez bien, des événements, des lieux dans lesquels vous vous sentez bien parce que vous êtes entouré de jeunesse, de bien-être et d'échanges simples.
Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, chers amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Ça secoue encore un peu pour vous, du moins durant ce mois de septembre pour certains. Il y a des belles choses, il y a des belles avancées, il y a quand même quelques couacs hein, qui restent là dans votre paysage. Voilà, je vous souhaite pour autant un très mois de septembre. J'espère que vous sortirez de ces quelques zones de chaos avec fierté. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!